La question de la crise, faut la reposer sur de quelle crise parle-t-on. Pour nous, il y a trois crises qu'on est en train de traverser. Une première crise qui est une crise économique, bien évidemment. Une crise de changement, de mutation, de contexte, de modèle, capitalisme, libéralisme, est-ce que c'est autre chose qu'on va créer? Une crise de sens, qu'on peut joindre sur une notion de crise de civilisation, de réflexion, de recherche. Et puis une crise environnementale où on s'aperçoit, on découvre, où l'individu découvre qu'il est dans un monde fini, que les ressources naturelles dont on dispose se consomment de plus en plus et à une vitesse de plus en plus importante, sans forcément se renouveler à la même vitesse. Et donc forcément nos stocks, par exemple d'énergie fossile, sont en train de se réduire petit à petit. Donc la PME, elle, dans ce cadre-là, le dirigeant, sa première préoccupation, c'est justement de faire vivre sa boîte. Donc ça va être de répondre à cette crise économique. Maintenant, la RSE est peut-être véritablement vue comme une façon de repenser son entreprise, de regarder, de prendre du recul, de regarder de la manière dont on travaille, de faire différemment. Si on fait différemment, on innove, on fait avec peut-être moindre coût, peut-être avec moins de matières premières, donc on répond à la crise environnementale. Si on fait différemment, généralement, on libère de l'énergie pour pousser à l'innovation. Donc on laisse les collaborateurs en responsabilité et en démarche créative. Et du coup, on répond aussi à cette recherche de sens. La RSE améliore la performance de l'entreprise dans le sens où, suivant la vision du dirigeant, elle va pouvoir s'inscrire dans une logique proactive ou une logique défensive. Si on est dans une logique défensive, on ne va pas forcément jouer sur la performance. On sera plutôt dans une démarche, mon client, mon grand donneur d'ordre m'impose un cahier des charges avec des critères RSE. Bon, je suis obligé de répondre pour avoir accès à l'appel d'offres ou pour être retenu. Et donc, je m'engage, je fais quelques petites actions. Et voilà. Mais c'est de l'ordre de l'anecdotique. Si on est interpellé par une partie prenante, on sera plus dans une logique de communication, de réputation. Et donc, voilà, on n'a pas une vision proactive. La vision proactive, véritablement, consiste à se dire comment la RSE peut justement impacter la performance de mon entreprise, où est-ce que je vais aller, où sont mes cibles stratégiques, quels sont mes leviers stratégiques, est-ce que c'est plutôt dans les ressources humaines, compte tenu de mon métier, de mon secteur d'activité, est-ce que c'est plutôt dans l'environnement, compte tenu là aussi de mes impacts, de mes enjeux, de mon secteur d'activité. Et puis, si on a identifié ces leviers stratégiques, du coup, on peut mettre en place un plan d'action qui va favoriser l'innovation, qui va favoriser la différenciation concurrentielle, qui va améliorer la réputation de l'entreprise. Et tout ça, bien évidemment, ça va concourir à la création de performance ou à l'amélioration de la performance économique de l'entreprise, bien évidemment, mais aussi à créer une performance sociale et une performance environnementale. Je crois que la véritable lecture de la performance maintenant de l'entreprise, elle est sur la triple performance économique, sociale et environnementale. Et donc on est bien dans la RSE. Je crois que le premier facteur clé de succès, à mon sens, c'est de ne pas vouloir tout faire, de ne pas vouloir s'engager tout de suite dans l'économique, l'environnement, le social. Peut-être qu'il faut se dire deux thématiques, économie et environnement, si on considère que ce sont les deux premiers enjeux forts. Ce qui est une vraie question d'ailleurs. La première étape, c'est identifier ces enjeux. Après ça, généralement, un état des lieux. Où est-ce qu'on en est dans notre entreprise par rapport à l'ensemble des enjeux qu'on a identifiés, l'ensemble des questions clés qu'on peut se poser par rapport à la RSE. Troisième étape, aller voir les parties prenantes, tester, enquêter, recueillir l'avis, dialoguer sur comment est perçue notre entreprise vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des clients, des actionnaires, des fournisseurs et ainsi de suite. Et une fois qu'on a ces trois points, ça nous permet clairement de pouvoir définir un plan d'action, une politique, un plan d'action avec des investissements mesurés et échelonnés sur le long terme, et puis des indicateurs de suivi. Parce que si on parle de performance en RSE, de triple performance d'entreprise, forcément ça se suit, et donc c'est les indicateurs qui permettent de s'améliorer dans une démarche d'amélioration continue. C'est une démarche qui s'inscrit dans le long terme.